Merde, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui va pas? Et vous êtes vous les gars? Bierkoff, Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve à te voir. Vraiment, j'ai tellement de questions. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Qu'est-ce qui va pas avec vos mains? Où est Vlad? Calme-toi, Glenn, je vais tout te raconter. Mais d'abord, il faut que je te libère quand même. Allez, Glenn. Glenn, tu entends ça aussi? Oui. Bon, il y a une porte là. Vlados. Vlados! Ah, c'est vrai. Calme-toi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Enlevez ça, Kobikov, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Kobikov? Il me fait peur. Pourquoi est-ce qu'il a des pinces? Ne t'inquiète pas, je vais tout vous expliquer, mais d'abord je vous libère. Ça fait longtemps que c'est avec lui? Non, ça fait 1 minute, c'est bon. On peut lui faire confiance? Je sais pas. C'est comme s'il nous libérait, quoi, en fait. Mince, Kobikov, t'es vraiment utile. Les gars, je me suis mariné dans ce placard debout. C'est un petit espace d'1 mètre sur 1 mètre. J'étais debout et il m'arrive quelque chose, des sortes de cocons. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais tout vous raconter. Il semble que je sois le seul à me souvenir de quoi que ce soit. Je me souviens de rien du tout. Ok les gars, la dernière chose dont je me souviens, c'est que nous sommes montés dans un hélicoptère. Puis les moteurs tombent en panne et nous nous écrasons dans une océan. On s'était échappé de la prison en hélicoptère et quelque chose a mal tourné. Le reste, c'est comme dans un brouillard. Il y a des créatures qui me conduisent dans une sorte de laboratoire et me voilà ici. Bon, j'ai l'air d'aller bien, mes jambes tout en place. Toi, Glenn, tu vas bien? Ouais. Tu m'entends bien, ça va? Ouais. Combien super. de doigts? 4. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, Kobikov. Bon, les gars, je crois que nous sommes à nouveau dans quelque chose de cartonné. Et c'est une bonne chose que nous avons de l'expérience dans ce domaine. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici et de comprendre ce qui se passe. Commençons cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn Kobikov, et bienvenue dans le monde du carton. D'accord, les gars, jetons un coup d'œil autour de nous. Kobikov, d'où viens-tu, toi, alors? Je ne sais pas, ils m'ont jeté de là-bas. Les gars, c'est fermé. Quel démon t'a jeté ici, putain bordel? Qui? Des monstres! Des Je ne sais monstres! pas les gars, je ne sais Kobikov, pas. tu me fais peur. À quel genre de monstre as-tu affaire? Mais je n'en sais rien les gars. Recule! D'accord, Glenn, surveillons-le. Tu te sens normal au moins? Combien d'abonnés est-il sur la chaîne? 24 millions. Ça me semble correct. Ouais, on peut lui faire confiance. Les gars, regardez, il y a une autre porte. Ok, la porte, j'essaie de la pousser. Bingo! Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Monte, allez, monte! Une sorte de coffre-fort? C'est une chambre? Waouh! Une cabine? Wow, les gars, vous avez vu ça? Des vulves. Les gars, c'est vraiment délicieux. Les gars, je comprends pas pourquoi tout le monde les traite si négativement. C'est tellement délicieux. Glenn, t'as quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il est en train de se transformer en une sorte de créature marine. Il a commencé à manger des algues, il a des pinces maintenant. Calme-toi, les gars, nous devons comprendre ce qu'est cet endroit. Le lit, le coffre-fort, la fenêtre. La fenêtre? Regardez où nous sommes! Nous devons être sous l'eau! Alors, j'essaie de tout rassembler. Nous sommes tombés dans l'océan à bord d'un hélicoptère. Il y a des monstres. Nous sommes dans une sorte de base sous-marine. Nous devons sortir d'un bunker sous-marin en carton ou d'un sous-marin. Ah, c'est un nouveau défi, les gars! On n'a jamais fait ça avant, les gars. Mais c'est vraiment bizarre. Bah, Kobikov est déjà bizarre lui-même. Non, c'est... C'est bizarre, vraiment. C'est trop scandaleux. Ok, nous avons un coffre-fort ici et nous devons l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Allez! Les gars, il y a une serrure qu'il faut tourner et trouver les bons chiffres. Je ne sais pas du tout comment ouvrir ce genre de coffre. Voilà une idée. Les gars, essayons d'ouvrir ce coffre. Des chapeaux. Des casquettes? C'est ça. Il y a quoi dedans? Nous avons un stéthoscope ici. Tu connais ces mots-là? Peu importe. Il y a aussi une pince à épiler. Ou un scalpel. J'ai vu dans les films de cambriolage, il faut écouter le coffre d'une manière ou d'une autre. Je dois tourner quelque chose, il y a des clics. tout. Allez, je tourne, tu dis quand il faut arrêter. Allez. Ok, je tourne. Hop, 2 en arrière. 1, 2, Ouais, continuez. 1, Hop, stop, laissez là, ouais. ouais, 3, 6. Stop, encore un petit peu. Stop, juste là, ouais. Ouais, c'est ouvert. Comment est-ce possible? Et pas besoin du scalpel non plus. Et qu'est-ce que c'est? Des pattes d'épaule? Pose ça là, c'est pas à nous ça. On dirait une cabine de capitaine. Alors, voyons ce qu'il y a dans le coffre. Une télécommande? Sérieux? Peut-être qu'ils ont aussi mis un téléphone portable dans le coffre? Qu'est-ce qu'on fait? On remonte dans le temps? Où sont les technologies? Quelle télécommande? Pourquoi n'est-elle pas dans le sac? Alors, calmement, réglons ça, d'accord. Regarde le gros bouton rouge, tous les autres sont gris et celui-ci, il est rouge. Appuie dessus. J'appuie. Oh, Allons voir. Et comment on a loupé la télé tout de suite? C'est l'admiral de la base sous-marine qui parle. Ouais, nous sommes à la base sous-marine, j'avais raison. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez ouvert le coffre-fort et allumé la télévision. Si tu as fait ça, c'est que je ne suis probablement plus là. Et cela signifie que notre base a été attaquée par des créatures sous-marines intelligentes.
géants. Et ces créatures mènent des expériences sur les humains et veulent réduire l'humanité en esclavage. Vous seul pouvez les arrêter. Pour cela, tu dois t'attaquer à leurs repères qui se trouvent dans une grotte au fond de l'océan. Les coordonnées de la grotte sont indiquées sur la carte dans la soute à torpille. Ça y est les gars, tout se met en place. Nous sommes dans une véritable base sous-marine en carton et le destin de l'humanité est entre nos mains. Eh bien, pour que quelqu'un entre ses pinces. Tu manges mon petit gars. Très bien, faisons nos bagages. Nous devons prendre tout ce qui pourrait être utile. Radio, ça aussi. Je prends le scalpel. Les gars, trouvez-moi de l'ulve. Mais bouffe-la, quelle ulve! Tiens, voilà une bouteille d'eau pour toi, mon gros. Non, pas moi, je vais le faire moi-même, allez. Fais pas chier. Eh les gars, j'adore sauver l'humanité. Très bien, allons-y. Les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est magnifique. Les poissons nagent. Dommage que je n'ai pas mon téléphone avec moi. J'aurais pris une telle histoire sur Instagram. Magnifique. C'est toi le crabe. À qui parle-t-il? Laisse-moi tranquille. Regarde-toi, c'est toi le crabe. Il parle au poisson ou quoi? Kubikov? Hé, à qui parles-tu? Laisse-moi tranquille. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Kubikov agit vraiment bizarrement. Je pense que les expériences que les monstres marins ont fait sur lui dans cette base l'affectent. Oh, Kubikov, nous sommes là. Oh, Kubikov. non, mais pourquoi elle se moque de moi? Très bien les gars, allons-y, ne vous laissez pas distraire, Kubikov, ne lève pas les yeux. Les gars, il y a une porte et elle ne s'ouvre pas. Il y a apparemment du verre par balle. Heureusement que nous avons apporté un scalpel. Je vais essayer de couper le verre avec ce scalpel. Un scalpel est un objet incroyablement tranchant et il pourrait faire l'affaire. Allons-y. Les gars, ça a marché! D'accord, ça vient. Ah, ok, encore un cran. D'accord. Scalpel, c'est vraiment tranchant. Il faut faire plus attention. Les gars, je peux entrer et je vais ouvrir la porte. Oh. Ouais, trop bien. Bon, le scalpel, je vais le prendre avec moi. Ça peut être toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok les gars, laissez-moi vous rappeler notre objectif principal. Nous devons trouver une salle de torpille pour atteindre la grotte des monstres. D'accord, ce n'est pas probablement une salle de torpille parce qu'il n'y a pas de torpille, quoi. Mais il y a des tridents, des lances et des armoires. Vois ce qu'il y a là-dedans, tu vas voir. Des tridents, des lances, qu'y a-t-il d'autre ici? Des shurikens, des nunchakus, peut-être un sabre laser Jedi. Quel trident? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toi, avec tes griffes, tu ferais mieux de pas grimper dans l'armoire. Bon, Kubikov, essaie de ne rien casser. Écoute, et si on coupait tes pinces au scalpel? Non les gars, je pense que je peux couper les barres métalliques avec ça. C'est utile. Utile, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Oh, Waouh! des bouteilles de plongée. Oh, la vache! Regardez les gars, c'est des vraies bouteilles de plongée. Il y a ici de l'oxygène, des tuyaux et voici un masque pour respirer. Ce n'est pas tout, il y a aussi une mallette A4, regarde. Alors il y a peut-être quelque chose dedans? Non, il n'y a rien. En tout cas, nous y mettrons les choses que nous trouverons. D'accord. Et de ce côté, une autre mallette. Du papier noir. Oh, peut-être qu'il est même imperméable. On verra pas. C'est là que nous mettons nos affaires et que nous portons dans nos mains. Allez. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? Les gars, au secours! Quelqu'un m'a attrapé les gars! Calme-toi, allez, calme-toi, mon tais-toi. gros. Attends, pourquoi agis-tu comme un poisson? Je ne sais pas. Ok, tu t'es emmêlé dans le filet. Comment tu peux faire cela? Ah les gars, s'il vous plaît! Au secours! S'il vous plaît! Il n'a que des problèmes. Silence, Kubikov, ils vont nous entendre. On va avoir des problèmes à cause de toi. Nous allons te démêler maintenant. Personne ne t'a attaqué. Mec, tu te comportes comme un crabe ordinaire. Tu es un humain. Reste humain, Kubikov. Attends. Très bien, allez, vas-y, dégage et éloigne-toi du filet. Les gars. Alors, j'ai aussi attrapé un requin. Regardez, il est comme moi. Sa taille, grand, avec des dents. T'as pas peur d'un requin? Bon, d'accord, je vais prendre cette lance avec moi, je pense. Attention, le niveau d'oxygène est critiquement bas. Faites réparer votre système de filtration. Bon, les gars, problème de ventilation. Ok, je vois un problème de ventilation. L'un de nous peut aller essayer de changer le fil peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je peux le faire. Oh non, Kubikov, il faut te surveiller. Où doit-on t'envoyer? Glenn, laisse-moi le surveiller. Je vais le tenir là. Et toi, tu vas? Ouais, de toute façon, il y a qu'un scaphandre de toute façon. Alors je vais y aller, moi. Ouais, Glenn, nous devons nous dépêcher avant que Kubikov n'ait des branchies. Allez, tiens, prends le talkie-walkie pour la communication. Allez. Et moi, je prends celui-là. Nous restons en contact si vous avez besoin de moi. Très bien, mets ton équipement de plongée. Ouais, La Oui, mallette. voici ton équipement. D'accord, prends le masque.
Ah, l'oxygène est là. Et prends une lance au cas où tu rencontres quelqu'un. Ok, Kobiakov, coupe la bouche d'aération avec tes griffes, allez, vas-y. Regarde, peut-être qu'il va être quand même utile en fait, quoi. Allez, Glenn. Ah Glenn, t'écoute, mais s'il se transforme soudainement en monstre, il va l'utiliser contre nous. Kobiakov, tu te sens bien encore? Très bien les gars, allez, moi je vais me défouler. D'accord. Et moi, Kobiakov, je prendrai le trident au cas où. Les gars, donnez-moi la manette après tout, mission responsable, allez. Tiens, il y a de l'eau, un scalpel, tout ce que t'as besoin pour survivre. Donne-la-moi. Allez, je vous remercie. Ok, Vlados, cette porte mène à la pièce suivante. Allons-y donc. Allons-y, mais je ne me porte pas garant, Kobiakov. Vlados, regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, nous sommes sur la bonne voie. Kobiakov, fais attention si tu ne veux pas te transformer en une salade de crabe. Alors, Vlados, viens-toi d'abord. Dépêche-toi, avant qu'elle ne pique. Allez. Oh, je suis passé. Kobiakov, vas-y plus vite. Oh, ça y est. Enfin, je suis arrivé dans la salle de filtration, ouais. Il reste très peu d'oxygène et il faut se dépêcher de réparer la panne, vraiment, ouais, parce que... Ils ont dit sur le haut-parleur que le problème est au niveau du système de filtration et il faut donc trouver tout de suite se trouvent les filtres, putain. Oh, il y a des réservoirs d'eau, les pompes acheminent l'eau dans ces réservoirs, voilà, la filtrant pour le débarrasser de ses impuretés, ouais, tout ce qui est sel et métaux, quoi. L'eau sera ensuite pompée dans ce compartiment de traitement, juste là. Ici, l'eau passe à travers un champ électrique et un filtre, ce qui le sépare en hydrogène et en oxygène, quoi. Cela permet de résoudre le problème de l'oxygène à bord, mais l'oxygène ne rentre pas. Nous devons donc le remplacer par le filtre. Allez, le filtre est probablement ici. Ce filtre juste là. Regardez, ouais, il est déjà complètement sale. Oh, il est dans une sorte de bave. Apparemment, ces créatures veulent nous envoyer mourir les poissons, quoi. D'accord, il faut changer le filtre immédiatement. Voyons ce que j'ai dans mon sac à dos alors. Ah, là, du coton pour en avoir besoin, la gaz, ouais, un couteau et une bouteille d'eau. Là, en gros, si on met tout ensemble, ça fait un filtre super sympa. C'est certainement suffisant pour un certain temps. J'espère que les garçons ont trouvé la salle des torpilles, mais il faut d'abord vider la bouteille. Oui. Ah, il est temps d'ouvrir la bouteille. Nous prenons un scalpel, comme ça. Nous coupons la bouteille. Voilà, maintenant le haut. Parfait, nous prenons un élément juste la filtrant, par exemple du coton. Mettons-le la porte le plus possible à l'intérieur. Et maintenant, nous prenons de la gaz. Bien. Nous allons maintenant fermer le tout hermétiquement, tu sais bien. Voilà, notre filtre est prêt. Mettons-le en place. Il devrait suffire pour un certain temps, pour de bon, ouais. Oh, super, le système fonctionne. Il faut attraper les garçons maintenant. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est bien ce... Quelqu'un m'attaque. Il y a de l'eau qui coule. Oh, bon, il me faut une bouteille de plongée. Merde, ça va se remplir d'eau. Oh, j'ai une bouteille de plongée. Oh, ce sont les monstres qui m'attaquent. Oh, elle se remplit lentement d'eau. La bouteille de plongée est mon dernier espoir. Je dois constater les garçons et leur dire de ne pas m'attendre. Oh, regarde, il y en a un autre. Et si je prenais le trident et que je soutenais? Hop, hop. Ça y est. Bloqué. Kobiakov, passe. Bon, le trident, allez. Ça a marché. J'ai bloqué cette chose. Génial. Kobiakov, j'arrive. Ok, vous attendez, là, Kobiakov, je crois que j'en ai fini. Je m'en vais. Glenn, qu'est-ce qui va pas? Comment ça, tu t'en vas? Je suis inondé, putain, je suis dans la merde. Le docteur là-bas s'est passé. Les gars, sauvez-vous. Et surtout, terminez la tâche à tout prix. Et plongez-moi. Franchement, salut les gars. Comment ça, t'es parti? Glenn, réponds. Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Glenn, Vlados, où es-tu? dépêche-toi, le trident se casse. Allez, dépêche-toi. Glenn. Plus vite. Glenn. Plus vite. Ah, ok, je sens un trident. Ah. Allez, passe. Glenn, réponds-moi. Nous l'avons perdu. Mais qui est Glenn? Kobiakov, ça y est, tu te transformes en poisson. Ta mémoire est comme celle d'un poisson. Où est ta nageoire? Les branchies sont-elles sorties? Merde, je suis ici tout seul. Je suis ici avec un crabe. Qu'est-ce que je fais? Les gars, donnez-nous des likes si vous aimez Glenn. Bon, on va espérer que tout aille bien pour lui. Bon, on dirait que Glenn t'a réparé le conduit d'aération. Il y a beaucoup d'oxygène. Et le poisson, regarde. Des sortes de monstres. Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Le sujet du test, Kobiakov, regarde. Ils sont vraiment en train de te transformer en crabe. C'est une sorte de... Quel genre de capsule? C'est ça, Kobiakov. Je crois que t'étais dedans. C'est pourquoi que t'as tes pinces. Et ces monstres ont dû être fabriqués dans cette capsule.
C'est effrayant, regarde. Celui-ci bouge. T'es là? Oh, t'es sur le point d'en devenir un. Kubikov, tu peux au moins parler? Ça y est, Kubikov est sans voix. Qu'est-ce qui se passe avec le monstre? Il y a un processus en cours. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? La fumée s'épuise. C'est l'amiral, regardez! Vous vous souvenez de la vidéo du début avec l'amiral, c'est lui! On dirait que les créatures l'ont atteint aussi. Il est sur le point de devenir une sorte de monstre bleu. Oh là là, où sommes-nous passés? Glenn, t'es là? Glenn n'est pas là. Celui-ci ne parle pas, ce sont des monstres. Bon, nous devons nous ressaisir. Et essayer de toute urgence d'utiliser cette capsule pour inverser le processus de Kubikov et le transformer en humain. Voyons ce qu'il y a là. Ok, Kubikov, entre ici et mets ta tête dans ce casque. Je vais jeter un coup d'œil, quelques flacons, des fioles. Il y aura peut-être des instructions sur son fonctionnement. Entre. C'est ta dernière chance de devenir humain. Sois prudent. Tu mets ton casque et tes lunettes, je les garde. Reste ici. Bon, allons à la table. Quelques livres. L'homme amphibie. La grande encyclopédie de l'océan. Kubikov se transforme en monstre parce que son ADN est cassé. Son ADN doit être reconstitué à l'envers pour le rendre humain. Il y a une sorte de mode d'emploi. Voyons voir. 2 cônes égale un humain, 2 cônes égale un poisson, 2 cônes égale un crabe. Mais ils sont tous pareils ici. Comment savoir lequel mélanger? Les gars, si je comprends bien, il faut prendre 2 de ces cônes, les mettre dans cette machine. Regardez. Ah, c'est là qu'il faut mettre ces cônes. La machine démarre et une personne va apparaître. Mais les cônes ne sont pas étiquetés. Regardez. Ok, comme une vraie équipe de démineurs dans un vrai film d'action. Je vais devoir couper le fil au hasard. Ou plutôt, choisir les cônes au hasard. Mais si je me trompe, Kubikov va se transformer en crabe complètement. Bon, j'ai quelques essais. Alors, flacon. Flacon bleu. Merde, ce n'est pas clair. Laissez-moi prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Ok, et l'autre flacon, je vais mettre le bleu dedans. Je vais essayer, ok, ici, et... Alors, au travail! Ouh, il se passe quelque chose. Kubikov, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Kubikov, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ne s'est rien passé? Kubikov! Ah mince, Vlados, j'ai une nageoire là. Mais tu as la voix pour parler, tu peux parler. Bon, revenons en arrière, je crois que j'ai compris. Ok les gars, la nageoire et la voix sont sorties, donc j'ai mélangé l'ADN de poisson et l'ADN de l'humain. Nous avons besoin de 2 ADN de l'humain. J'ai compris comment fonctionne ce système. On dirait que lorsqu'ils ont créé les instructions, ils ont oublié de peindre les cônes. Oh, ok, je pense que le bleu est l'ADN de poisson, le rouge est l'ADN de crabe, et les 2 blancs, en revanche, donneraient à Kubikov une apparence humaine. Alors, et... Les mains! Kubikov a des mains! Vlados, ça y est. La nageoire a disparu! T'es de nouveau humain? Ça y est, enfin. Te souviens-tu de Glenn? Je me souviens. Et tu sais qu'il est mort! C'est-à-dire? Il est mort pour nous donner de l'oxygène! Il a fait savoir par la radio qu'il s'était noyé dans l'eau! Oh, Kubikov, maintenant il n'y a plus que nous 2! Maintenant, nous ne pouvons plus échouer dans notre mission. Ampoule électrique? Quoi? Quoi? Qui est-ce? Tu n'es pas réel! Bon, je ne te crois pas, il y a des monstres partout! Prouve-nous que tu es l'un d'entre nous! Je suis réel! Donne-moi un fait que nous sommes les seuls à connaître! On l'a jamais dit à personne, mais nous pleurons chaque fois que nous entrons et que nous voyons que nos vidéos sont regardées par 40% des gens qui sont sans abonnement! Ouais, nous sommes les seuls à le savoir. Ne pleure pas, Kubikov! Les gars, abonnez-vous! Nous pleurons vraiment tout le temps. 42% regardent et sans abonnement. Ok, Glenn, je suis si content que tu sois de retour. Je pensais que tu étais mort. Glenn. Ok, bon, tout le monde, nous avons un monde à sauver et détruire le repère de ces monstres qui transforment tout le monde en monstre. Ok les gars, la porte. Allons-y. Les gars, c'est quoi cette pièce? Oh, c'est intéressant. Oh, vous sentez ça? L'essence? Ouais, ça sent l'essence, ouais. Ah, je fais une analyse. Oui, on dirait que c'est le réservoir d'essence, les gars. Et ouais, et malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est dommage car nous devons encore atteindre la surface. Bon, les tuyaux, 4 d'entre eux. Des sortes de valves. Les gars, sur la mienne, c'est écrit Uranus sur la valve. Sur la mienne, il y a écrit huile de moteur. Ici, c'est marqué essence.
Kubekov a de l'essence, toi tu as de l'huile de pétrole, le moteur fonctionne à l'essence. Mais il se peut qu'il y ait un moteur inhabituel, essayons de le faire tourner. Non, on en prend un comme ça, c'est plus sûr comme ça. Ouais, on peut toujours mélanger. Tu y vas en premier. Ouais, nous allons commencer par l'huile. Ouais, on fait tourner l'huile, il y a quelque chose qui arrive. Ok, ça coule, il y a quelque chose qui commence, les gars. Glenn, continue. Oui, j'ai peur de tourner trop vite. L'huile est directe, non filtrée. Allez Glenn, encore un peu, encore, tourne. Et allez, verse-le dans le moteur. Regardez, ça coule. Wow. Bien. Les gars, le moteur ne tourne pas. Je commence à faire tourner l'uranium. Vas-y. Il tourne, il commence à se passer quelque chose. Oh putain, un liquide vert, allez, on y va. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'uranium. C'est de l'uranium après tout, quand même. Ok, c'est bon, ça suffit. Remplissons-le. Oh, vous entendez ça? C'est un sifflement. Ça commence à fonctionner. Bon, je vais essayer de lui faire le plein d'essence. Waouh! Faut qu'il y ait plus d'essence. C'est de l'essence après tout, quand même. Oh, ça coule dans les deux tuyaux. Allez, on y va. Québécois, fais-le tourner, tourne. C'est là que l'essence commence à arriver. Ok, les gars, arrêtez. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Je pense pas que ça va marcher. Nous devons essayer de tourner tous ensemble, remplir le carburant dans les bonnes proportions, et ça pourrait peut-être... Et oui, ça devrait marcher, je vous assure, les gars. On essaie ça. D'après tout ce que j'ai compris, nous devons tourner ensemble. Oui. Allons-y. Ok, on y va, les gars. Waouh, j'ai de l'huile qui coule. Uranus en position. L'essence vient aussi. Wow, les gars. Ça marche, les gars. Il est l'uranium, Vlad. Calme-toi, ne te secoue pas, surtout pas. Ça a marché, les gars. Allez, le moteur est réel, putain. Bon les gars, on n'a pas de temps à perdre ici. Nous devons avancer. Parce qu'on a des torpilles à lancer en plus. Wow, c'est cool d'ouvrir, putain. C'est parti, Kabekov. Bon, ok, j'espère que l'on a assez fait le plein. Les gars, c'est quoi cette pièce? Arrête. Les gars, j'ai marché sur quelque chose. Wow, ne bouge pas, ne bouge pas. Bon, C'est une mine. Et tu as marché dedans, putain. Ok, fais attention. Si tu fais la mauvaise chose maintenant, et là et si je laisse mon basket dessus et après je passe à autre chose? Non, Vlados, le traîner, c'est beaucoup trop longé. Merde, les gars, tout est parti. Il faut faire comme dans les films, désamorcer les mines. Reste calme surtout, on a plusieurs types de fils, regarde, juste là. Un bleu, un noir, orange et un rouge. Merde, ils veulent qu'on coupe le rouge de toute façon. Ouais, c'est sûr, ce sont des monstres. Merde, les gars, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment le bleu. Mais non, nous avons rien qui nous lie avec le bleu. Il faut recourir à la logique. Peut-être l'orange. Marchandise orange, Lamborghini orange. L'orange ne m'a jamais laissé tomber. Allons-y pour l'orange. Donc les abonnés, s'il y a quelque chose, on vous aime. Quand est-ce que les trois sont là? C'est bon, j'ai arraché. Tout va bien alors? La mine n'a pas explosé. Bon, c'est bon. Sortez de là, d'ici. Bon, ok les gars, c'est quoi cette pièce? Des torpilles. Ouah, les gars, on dirait qu'on a trouvé ce qu'on cherchait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Nous voyons les compartiments où les torpilles sont censées être stockées avant le lancement. Nous voyons le grutier et la grue. Génial les gars, il y a toute une cabine de contrôle ici. Oh, stop, arrête. Ça marche. Donc, la logique est quoi? Les torpilles sont très lourdes. Il faut les attacher à ces chaînes et les renvoyer à leur point d'origine. Ouais. Glenn, allons-y ensemble. Regarde si tu peux la soulever et je la mettrai sur le crochet. Allez, c'est parti. Soulève-la. Allez, Glenn. C'est impossible, putain. Allez, soulève-la, allez. Juste un peu plus. Allez, dépêche-toi. Encore plus haut. Je peux pas aller plus haut, Allez, putain. lève-la, allez. Allez-y, accroche-le, s'il te plaît. Ça y est, on doit faire la même chose de l'autre côté. Attends. Essaye d'appuyer sur le levier. Allez, appuie sur le levier, appuie. Allez, j'ai compris. Allez, plus haut, encore. Pousse vers le haut. Je lève là. Non. Yes. C'est ça. Bon les gars, je la déplace. Bon, je pense que nous visons le réservoir central. Vous êtes prêts les gars? Ouais, 1, 3. c'est parti. Ok, c'est parti. Oh, la fusée est chargée. Bon travail, Québécoff. Enlevons les chaînes. Québécoff, remets les chaînes à leur place. Et voilà. La torpille est dans l'aire de lancement. Quelle est la prochaine étape? Les gars, j'ai le bouton de lancement, mais j'ai besoin de coordonnées. Je pense qu'elles sont accrochées au mur là. Glenn, regarde, un plan. Oh ouais, notre base sous-marine est à gauche, il y a une grotte juste à droite. 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Kobiakov est un professionnel, il devrait savoir. Kobiakov, à nouveau, 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Cela fait 752,97. Entrée.
c'est la première fois que tu tires? Ouais. Et si tu te trompes et que tu nous touches? Non, les chiffres ne mentent Bon, pas. je vais rester en retrait. Ouais, moi aussi, ouais. Tire! 1, 3. Le système de guidage fonctionne mal. Utilisez le bathyscaphe et posez des balises. Le système fonctionne mal. Est-ce qu'on doit réessayer, non? Je sais. Le système de guidage fonctionne mal. Les gars, c'est une torpille après tout, ne faisons pas n'importe quoi. On nous a dit d'utiliser le bathyscaphe et de placer des balises nous-mêmes, quoi. Bon, je ne vois ni bathyscaphe, ni balise. D'accord, il y a une sorte de placard là. Peut-être que les balises sont là. Oh, Eh bien, les voilà. avec des fils, tenez. Tenez. Voilà, 3 d'entre elles. Bon, les gars, voilà. Maintenant, où est le bathyscaphe? Je pense qu'il est derrière cette porte. Kubiakov est déjà venu ici, il en sait beaucoup. Bon, allons-y. Oh, les gars, je crois que c'est le bathyscaphe qu'on cherche. Waouh. En fait, il est complètement fait de carton. La vache. Waouh, regardez ça. Mais vous savez ce que je vais vous dire? Il n'y a de la place que pour 2 pilotes ici. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brèche là. Ouais, on ne peut pas aller en profondeur avec un tel bathyscaphe. Regardez les gars, il y a une machine de presse ici. Je pense que le bathyscaphe tombe souvent en panne. Bon, bouton. Non, ne pousse pas, c'est une putain de presse. Ah, c'est comme ça qu'il s'ouvre. Oh, ça veut dire que tu connais mieux que la presse que moi. J'ai vu ces vidéos sur YouTube. Ici, on met quelque chose, on appuie sur un bouton et c'est... Et ici, il y a une brique en carton. On peut en faire une plaque de carton et ensuite reboucher le trou. Eh bien... Oh! Ok. Wouhou! La plaque en carton! D'accord, on remplit le trou. Il y a une agrafeuse dessus. Ok, juste la bonne taille. Voilà, bon. c'est bien en place là. Ouh, le bathyscaphe est réparé, maintenant il ne fuit plus. Savez-vous au moins ce que c'est un bathyscaphe? Un bathyscaphe peut être utilisé pour plonger à n'importe quelle profondeur pour étudier et explorer les fonds marins. Alors, 2 d'entre nous vont monter dans ce bathyscaphe et se diriger vers la grotte. Ils vont devoir y laisser ses balises. Puis on bombarde la grotte. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui ira. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné, j'y vais et c'est intéressant. Pierre, papier, ciseaux. Bah merde. Tu vas t'ennuyer ici. Eh bien, c'est pas grave. Tu vas assurer que tout va bien ici et tu regardes dans cette pièce et nous reviendrons pour finir le travail. Eh bien, Viens, Kubiakov. Glenn, passe-moi les balises. Voilà, tiens les gars. Allez, très bien. Les balises, t'as le 3e? Oui. On ferme. Les gars, ça a l'air vraiment trop cool, je veux venir avec vous. Quoi qu'il en soit, Glenn, garde un œil sur la base. Nous partons. Je vais me débrouiller pour diriger et c'est parti. Bonne chance les gars, allez. Glenn, au revoir, nous partons. Au revoir. Voilà, c'est parti. Moi je m'en vais quoi. Kubiakov, je crois qu'on est arrivé. Ouvrons. Nous, les coordonnées nous placent à l'entrée de la grotte. Regarde, il y a une grotte autour du rocher, mais elle est bloquée par un énorme rocher. Kubiakov, rassemble toutes les balises autour du vaisseau et je vais essayer de le repousser. Vas-y. Je ne peux pas, Kubiakov, donne-moi un coup de main. 1, 2, 3. Oh, l'entrée de la grotte. Kubiakov, faisons avec précaution. Ne fais pas bruit. Nous mettons les balises pour que la torpille atteigne le point, puis nous entrons rapidement dans le vaisseau et nous sortons. Allez, vas-y le premier. Et tch. Y a personne, allons-y. Une grotte si grande. Il y a une sorte de passage là-dedans. Ok, on n'a pas le temps de regarder. Dépêchons-nous de l'installer. L'un par là. Et l'autre là. Et attendez, mettez-le de ce côté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait être là. Bon, c'est tout, c'est ça. Donne 5. Oui. Oh, qui est-ce? Ah, et toi? Kubiakov, on dégage, allez. Qui était-ce? Allez, dépêche-toi. Vite. Ferme. Allez, on part rejoindre Glenn. Waouh les gars, je suis dans la cabine du capitaine. Wow, c'est cool. Il y a une chaise juste pour s'asseoir et un gouvernail qui nous permettra juste là de remonter à la surface, ça va être trop bien. Regardez ça, il y a des leviers de lancement. Je ne veux pas la baisser complètement, juste au cas où, parce que sinon je vais pas... Là je vais le remettre en place et regardez aussi, il faut au moins 2 personnes pour commencer à sauter. Parce qu'il faut tirer d'Olivier et en même temps pour le lancement, le bleu qu'elle a et le jaune.
C'est trop cool ici, vraiment. Il ne me reste plus qu'à attendre les garçons. J'espère qu'ils vont réussir à installer les balises pour qu'on puisse détruire le repère de ces putains de monstres et enfin mettre le cap sur la terre ferme. J'espère qu'ils y parviendront vraiment. Kebekov, vite, 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 vite. Oh, oh, oh. Pourquoi vous avez si peur, les gars? Le grand patron, il a une barbe, une griffe, un énorme doigt. Oh, vous m'avez tellement fait peur, les gars. Kobiakov, ferme la porte à fond, s'il te plaît. Les balises sont installées, 3 d'entre elles. Comment fait-on pour lancer une fusée? T'as compris? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, bien sûr, viens ici, tu vois. Le fauteuil? Oh. Oui, fauteuil. Attention, côte à moi, on va commencer. 3, 2, 1. Oh merde, il y a rien qui bouge, putain, en fait. Ah ouais, c'est la merde, quand même, je crois. Il y a un autre levier là, essayez en 2. Allez, Glenn, t'es prêt? 2, 3, c'est parti. Ça a explosé, on dirait une bombe. Les gars, le monstre a été détruit. Allez, tapons-nous en 5. Ça y est, nageons vers la terre ferme. Attention, 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 attention. Oh, encore une fois, les gars, nous avons sauvé cette planète. Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn Kebekov, et regardez l'envergure de cette vidéo. Ouh, regardez cette immense piscine. Je n'ai aucune idée du nombre de litres d'eau qu'il y a. Kebekov, dis-nous. D'après mes calculs, quelque part 6 tonnes à peu près. 6000 litres. Ouh, c'est 6000 bouteilles de 1 litre. C'est beaucoup. Et aussi, regardez, nous avons cette pente ici, juste derrière. Pour l'instant, elle est sèche et ne glisse pas. Mais dans un instant, nous allons la remplir d'eau et de savon. Elle va devenir donc incroyablement glissante, comme une patinoire en hiver. Et nous tomberons dans cette piscine. Aujourd'hui, il y aura également beaucoup de défis, de farces et d'épreuves. En coulisses, la production A4 comptabilisera les points que nous allons obtenir. Et celui qui va gagner le plus de points dans cette vidéo remportera le prix. Ça va être super glissant. Ah, je suis une étoile de mer. Ah ouais. Oh. Bon les gars, nous avons préparé le toboggan, nous avons versé des litres de savon dessus et on a versé beaucoup d'eau dessus. Et alors, il est grand temps de faire notre premier plongeon dans la piscine. Les gars, qui va le faire? Pas moi, pas moi. Bon, alors je suppose que je vais devoir y aller en premier. Bon les gars, mettez un like pour me soutenir. Je vais faire ma première course maintenant. Allez les gars, mettez quelques likes sur cette vidéo tout de suite. Allez, allez, faisons comme dans les films. Allez. Je me tiens. Non, je te laisserai pas laisser tomber. Non, non, lâche pas, lâche pas, Glenn, lâche pas. Kebekov, votre traite. Elle est fraîche. C'est normal. Bon, regardez, moi je me sens bien. D'accord, mais tu sais, juste glisser comme ça, c'est un peu chiant. Alors on prend des accessoires. Allez, tiens, c'est pour toi. Regardez, j'ai un mini bateau. Je vais monter dessus. Oh, bien joué, remonte-le. Bon. Allez, Kobiakov, qu'est-ce que tu fais? Allez. Bon les gars, je reviens tout droit de là-bas et je dois vous dire que c'était très rapide. Allez, à 3. Dans les lunettes. Les gars, comment sauver Kobiakov? Je ne sais pas, j'ai peur que si je t'attrape, nous tombons ensemble. Reste là où t'es. Bon, allez Glenn, allez, sur le petit bateau. Oh, allez, oh. C'est parti. Les gars, c'est super rapide, les gars. Need for Speed en mieux, je vous assure. Les gars, regardez ça. J'ai une énorme trampoline. C'est pour 2 personnes, Vlados. Ah non, moi je vais y aller tout seul. Regardez comme c'est grand. Ok les gars, je suis prêt. Allez, Vlados. Allez, pousse. Attends. Waouh, c'est trop cool. Ouais, je te jure. Ah, j'ai failli de rester tout sec, mais maintenant je veux sauter sur la trampoline, sur l'eau. Ça, je l'ai encore J'ai jamais. la trampoline sur l'eau, mec. Ouais, je l'ai jamais fait avant. Waouh, c'est trop cool. Vlad, laisse-moi essayer, s'il te plaît, ça a l'air trop bien. Ouais, allez. Attends, je vais essayer, vas-y, attends, je vais monter. Allez. Attends, Vas-y. Allez, je te tiens, tiens bon. Moi aussi. Allez, on y va.
On va chercher Kubikov. L'un rame, l'autre contrôle. Attends, tu rames trop fort. Allez, rame, on y est presque. Kubikov, fais attention, hein, franchement. Tu vas sauter du petit bateau. Oui. C'est une erreur. Oui. Non. Casse-toi de là. Non, Kubikov. Youpi, je n'ai plus d'amis. Ok, le dernier à grimper sur le toboggan est un pigeon. Kubikov, non, tu peux pas te mettre au travers du chemin, non. Vlad, t'es d'accord, attention. Ah non, Kubikov n'est plus mon ami. Il arrête pas de me bousculer, de me piéger et tout ça. C'est amusant. Comment t'as fait pour monter là-haut? Je sais pas, mais casse-toi là. J'ai poussé Kubikov. Ça y est, je me lance. Ça y est, hop, je suis le premier. Ouais, c'est tout. Ouais, c'était pas mal. Ça y est, Glent et moi, nous sommes arrivés les premiers. Alors, Kubikov est qui? Le perdant. Parce que tu es le dernier. Ah merde, les gars, on a encore un énorme homard. On va descendre sur lui. Il est pour 2 personnes. Waouh! Regardez, on peut descendre sur le ventre. Très bien, je serai sur mon ventre pour te soutenir. Bon, ça y alors. est, je suis sur le homard. T'es prêt? Non, je suis pas allez, prêt. allez, Je t'en allez, prie, allez, juste allez. 3. Ah! C'est génial. Ouais, t'as vraiment bien fait, t'es trop balèze. Bon, retournons au bateau à la nage. Je pensais que ça serait pire. C'était vraiment cool. Tant de gouttes sur la caméra. Kubikov est tombé. Kubikov, regardez les gars, il paraît que c'est pas un bateau, en fait, c'est carrément des skis. Kubikov, ne me chatouille pas. Ok, Glentic, j'y suis prêt. Allez, vas-y, allez, Vlados. Ok, Allez. Glent, vas-y. Allez, attention, c'est parti les gars, j'y vais. Attention. Sur le mini-ski. Oh, c'était vraiment... Les gars, je recommande à tout le monde d'essayer. Ah, vraiment, un vrai skieur, c'est trop bien. Donnez-moi un flamant rose géant. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, vous allez le voir, les gars. Waouh! Alors, le plus grand saut de flamand sur le plus grand flamand de tous les temps. Et c'est parti. Ouh. Oh la vache, t'es trop balèze, Je suis mec, pas mouillé franchement. du tout, les gars. C'était trop bien. Oh, Kubikov utilise la mallette gonflable. Et 1, 2, 3. Il a coulé. Ah, non, c'est interdit. Eh bien, nous avons descendu tout ce toboggan avec tout ce qu'on pouvait. Le toboggan est incroyablement glissant et maintenant nous allons verser encore plus de savon, ajouter plus d'eau et enfin commencer les défis et se battre pour la thune. C'est parti. Les gars, nous allons faire un concours pour les points. Première tâche. Est-ce que vous voyez le bouton rouge tout au fond de la piscine? Avec cette cloche, qu'est-ce qu'il faut faire? Appuyez dessus. Maintenant, nous allons faire une course de navette à 3. Nous descendons le toboggan en même temps. Nous traversons la piscine. Chacun d'entre nous doit appuyer sur le bouton et revenir ici. La personne qui arrive la première marque un point. Vous pouvez compter sur moi les gars. Eh non, mets-toi à travers de son chemin. Allez, Attendez, empêche-le. attendez. S'il te plaît, empêche-le. Attendez. Allez. Yes, je suis le premier. Je n'ai pas commencé à aller à la salle de sport et m'entraîner pour rien. Les gars! Et pourquoi vous battez-vous? Juste pour le Et qui plaisir. va me faire un check? Et Glent deuxième et Kubikov troisième. Tu viens de choisir une tactique pour t'assurer que personne ne se mette en travers de ton chemin. Ouais, j'ai eu de la chance que personne ne me poursuive. Je courais en disant Glent, ne me suis pas, s'il te plaît. J'ai été bousculé par Kubikov et j'ai décidé de me venger quoi. Les gars, il va y avoir un autre tour. Mais maintenant, nous ne devons pas toucher le bord de la piscine. Vous imaginez, il faut tout de suite attraper le bois sur le toboggan. Oh putain! Empêche Kubikov. Non, Kubikov. Mais les gars! Ouais. Comment? Ah.
Dans cette grande bataille, j'ai marqué 2 points en 2 rounds. Vous avez vu comme je suis passé par-dessus Kubikov, c'était génial. Ok les gars, maintenant le deuxième jeu qui est plus intéressant pour nous, et c'est la balle aux prisonniers. Chacun de nous se rend à un tour de rôle au bord de la piscine, et à 3, la personne doit arriver jusqu'ici. Et quand il est arrivé, le chronomètre s'arrête et la personne enregistre son temps. Mais ce n'est pas si simple. Nous avons des ballons de baudruche avec de l'eau que nous allons lancer. Une bassine pour chaque personne. Nous allons donc voir qui aura le meilleur temps. Kubikov n'a pas du tout de chance. Je veux juste pouf pouf. Alors regardez ce nombre de ballons. Ok, nous devons récupérer la balle rouge tout de suite. Et vous savez pourquoi? Ouais, alors moi je prends la couleur du like. Allez! Alors, Kubikov, t'es prêt? Oui. On monte la piscine jusqu'au bord, vas-y! Toutes les chevilles sont sorties, tu peux toutes les utiliser. Ah, tu ne peux pas toucher le bord de la piscine. Tu montes ici. T'es prêt, Kubikov, t'es prêt? 1, 2, 3. Allez! Voici le chronomètre! Allez, allez! Il perd du temps en restant là-bas. Il perd du temps, regarde! Le temps presse, dépêche-toi. La tactique de Kubikov est mauvaise. Peut-être qu'il attend que nous faisions foirer toutes les balles, non? Et bah qu'il attende. Alors, Kubikov, tu vas rentrer ou pas? Ouais, il arrive. Et hop là. Je vais garder ce sanglier pour plus tard. Kubikov, tu viens l'année prochaine. Oh. Allez, rapproche-toi de moi. Bravo. Kubikov ne gère plus du tout son temps. Depuis 1 minute, j'ai l'impression qu'il essaie d'y arriver. Kubikov, bien essayé, bien! Allez, Kubikov, fais bien, allez! Oh, regarde, il monte, allez. Je ne peux pas sauter, j'ai des crampes aux jambes. Essaye, vas-y, saute! Ça fait déjà 2 minutes qu'il bataille comme ça. Mais les gars, Ok, je vais l'attendre un peu. laissez-moi sauter. Allez, saute, saute, c'est ça. Kubikov, fais bien, allez! Je lui fais peur. Oust. Ouais, j'en ai marre, laissons-le gagner. Gagner? Ah, Les gars, vous aussi, vous aurez pas réussi. Laissons-le gagner, allez. Gagner, juste gagner. Allez, de toute façon, ça fait déjà 3 minutes. 2 points, on en est. Oh, il monte. Ah, Kubikov, t'es un blagueur ou quoi? Oh! Allez, on lui tire dessus. Allez, les 3 derniers obus, Vlados, allez, 1, 2, 3! Et c'est tout, on n'a plus de ballon. Allez, allez, à 5. Non, bande de traîtres. Des traîtres? C'est la règle du jeu, Kubikov. Allez, c'est l'heure là, non? Ouah, 4 minutes 35, Kubikov, 4 minutes et demie, tu te rends compte? Et maintenant, Glenn, je pense que c'est à toi. Non, c'est plutôt à toi, Joe. Un Shifumi. Allez. À une seule victoire. Pierre, feuille, ciseaux, 1, 2, 3. Yes! Il a voulu me couper avec des ciseaux. Yep. Ok. Moi, je vais me venger sur lui. Ouais, et Glenn se rangera de moi plus tard avec Kubikov. Je pense que je peux le faire parce que j'ai toujours aimé les tractions et c'est la principale chose à faire ici, vraiment. C'est pas trop dur, quoi. Oui, les ballons d'eau sont douloureux et désagréables, je sais, j'ai tout à fait d'accord. Mais il faut les supporter. Mais il va y arriver. Eh bien, vas-y, nous avons tout entendu. C'est pas assez glissant ici, venez, on rajoute du Et shampoing. on est prêt pour ton... Hein? Et encore du shampoing en plus? D'accord, je vais le supporter. Ça peut que me rendre heureux de toute façon. Je vais me laver le savon de mes gants pour les rendre moins glissants, eh ouais. Personne ne l'interdit. Allez, Glenn, ça fait longtemps qu'on t'attend. Vous avez attendu, n'est-ce pas? On attend. Allez, on va voir. Vous n'êtes pas prêts pour cette vitesse, les gars? Alors, t'es prêt? Oui! 1, 2, 3. Très bien, vous allez voir. Combien de C'est temps bon, alors ça va. j'ai fait? Combien? 38 secondes. Alors? Décris tes émotions. Je suis le plus fort, c'est tout, voilà, c'est tout. J'ai l'impression d'être bombardé par un avion. Ok, c'est au tour de Vlad, 38 secondes. Oh, Vlad a toujours plus les boules. C'est la merde pour lui. Puisque Vlad n'a pas eu pitié de moi, bien sûr, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Les mecs sont très en colère contre moi en ce moment. J'ai frappé Glenn si bien à plusieurs reprises. Je pense qu'ils vont se venger de moi autant que possible. Je suis prêt. Dados, Ouais. tu te souviens quand tu me piquais avec Ouais. le savon?
Hein? Bah, regardez. Alors, t'es prêt? Oui, je suis prêt. 1, 2, 3. Yes. 23! 15 secondes de différence! Comment est-ce que t'as fait ça? Les gars, 4 minutes et demie de différence, comment avez-vous fait? J'ai essayé de pas hésiter une seule seconde. 3 points de différence quand même! T'es un bon gagnant. Alors dis-moi, est-ce qu'une sensation effrayante de voir autant de ballons qui volent dans ta Ouais, gueule? Ça fait vraiment peur. Moi j'avais très peur pour mes lunettes, c'est pour ça que j'allais si lentement. Les garçons sont déjà au bord de la piscine, c'est donc un nouveau défi qui commence, ouais. Vous pouvez remarquer que les garçons ont une ceinture et une corde commune. Et ouais, le premier à atteindre cette ligne jaune, juste là, et de cliquer dessus. Mais ce n'est pas si simple, vraiment. Ils n'ont qu'une seule corde et chacun peut la tirer sur soi. Maintenant, on va voir si c'est le poids, la force, l'intelligence, la dextérité décide. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, 2, 3. Eh bien, que voyons-nous? Un joueur appelé Vlad à 4 à la traite jusqu'à présent. Kobiakov prend un départ très confiant. Il est très confiant. Attention, wow. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vlad sort avec un avantage certain. Aïe! Ah, Kubekov tire la corde. Kobiakov tire sur la corde. Tire, Kobiakov tire. Kubekov, il me Attention. tire. Kobiakov, Lâche la c'est vos corde. derniers. Ah, j'arrive pas à attraper. C'est ça, c'est J'arrive bien. pas, il me manque 5 cm. Ok, maintenant nous avons de voir qui sera à bout de force au premier, les bras de Kobiakov ou les jambes de Vlad à 4. Le vrai tir à corde commence, épique, Kobiakov. Il n'a pas l'air de s'intéresser à la minute à la corde, attention, il va tirer, il tire. Kobiakov le prend de force, très probablement. Ok, Vlad prend la corde pour une réserve afin d'en avoir assez pour sauter, c'est très important. Kobiakov a Attention, trop de Kobiakov cordes. a beaucoup de cordes. La fin de ce match sera inattendue, je vous l'assure. Mes chers spectateurs, Vlad à 4 tente de retenir Kobiakov par la force, mais Kobiakov a beaucoup de cordes et il en a encore à revendre. C'est ici que le vrai combat entre les deux titans a commencé. Que voit-on? Vlad Akid 4 ne veut pas tout céder. Après tout, le 4e point est très important pour lui aujourd'hui. Et oui, Kobiakov a plus de cordes de toute façon. Il peut essayer de se battre. On va voir qu'est-ce que ça Où donne. c'est qu'il a Attention. autant de cordes? Attention, Vlad à 4 doit prendre des mesures extrêmes, prendre les cordes à Kobiakov. Ce n'est pas encore clair. Va-t-il l'assommer? Et il va probablement le repousser lui-même. Il va probablement reculer lui-même. Les gars, pour terminer ce jeu, vous devez atteindre la barre orange. Les gars, les enchères commencent. Qui va laisser partir qui? Les gars, c'est chaud. Je pense que nous devons lancer les enchères maintenant. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Vlad s'est libéré de la corde et alors Kobiakov se met à pleurer parce qu'il a perdu. Et voilà. Kubekov a cassé la corde. En résumé, Kobiakov a réussi à faire le malin et a perdu. 4 points, je te félicite, jeune homme. Tu as bien résisté, bravo, vraiment. Allez, À toi de jouer. merde. Pendant que les gars se préparent, je vais ajouter un peu de savon. Très bien. Vous êtes prêts? Attendez, montrez-moi. Ah, c'est de la triche. Il a failli me battre avec des tactiques pareilles. 1, 2, 3. Bon, ok, les gars commencent. Kubekov a un peu d'avance parce qu'il a déjà participé au jeu et qu'il sait comment ça fonctionne. Bon, on en met encore un peu. Oh. Désolé. Les gars, je pense que ça va durer pendant longtemps, alors je vous demande de vous inscrire à ma chaîne. Oui, c'est ça, l'inattendu. En arrière-plan de la bataille des deux titans, je vous demande de vous abonner, parce que les abonnements sont importants pour des projets aussi cool. Abonne-toi. Ok, Glent a pu faire quelque chose, regardez, il a commencé à monter. Écoute, tout ce que je peux faire, c'est rester mobile. Et il est à bout de force de toute façon. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il vient d'attraper la corde principale et il est sur le point de péter les plombs brusquement. Et il suffit d'entrer pour que tu sois au fond. Il a une carcasse qui ne lui permettra pas de se relever rapidement. Vous êtes là, c'est Ah, tout. ça c'est regarde. vrai, ça c'est vrai. Hein. Les gars, je vous dis que Bekov est un raton laveur professionnel. Waouh, j'ai pris demi-mètre à Kobiakov. Ah, regarde ça. Eh, quel genre de manœuvre est ça? Kubekov, t'essaies de mordre la corde ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est en train de la donner tranquillement. Bon sang, où est l'arbitre? Dans tous les cas, je vais le niquer, j'en suis sûr.
Regarde. C'est un combat où on désigne le gagnant. On peut que perdre ou gagner. Il est à bout de force. Je lui fais perdre un centimètre par centimètre. Il semble que Glenn soit en position de perdant jusqu'à présent parce qu'il a une quantité limitée de cordes et il ne peut pas tirer dessus. Kubekov contrôle parfaitement la situation. Ok, Glenn est de plus en plus haut, mais pourra-t-il faire le saut final? L'essentiel, c'est pas lâcher la corde. Pour être honnête, vous savez ce que je vais faire? Je ne suis pas prêt à me battre au prochain tour, mais à donner mon point au vainqueur de ce tour. Le vainqueur va gagner alors 2 points. Ok, Kubekov monte sur le toboggan. Maintenant, 2 poids lourds, 2 meilleurs rires de la galaxie seront sur le toboggan. Kubekov est déjà sur le toboggan. Et Glenn qui saute, il fait le saut. Mais ouais, sur quoi je dois appuyer? Là, le poids, il est à la pompe là. Ici, il faut que t'appuies là. Vas-y. J'ai appuyé. T'as pas appuyé. J'ai appuyé. Glenn a gagné. Victoire, 2 points, 4-2-0. J'ai gagné la distance de la corde centimètre par centimètre, et ouais. Impressionnant le saut à la fin. Et dès que j'ai senti qu'il y avait une micro-chance, j'ai sauté jusque-là. Non, s'il vous plaît, les gars. Espèce de raton laveur. Nous sommes pas amis avec les ratons laveurs. Prochain tour, nous avons donc fait le calcul et réalisé que Kubekov est déjà... Ouais, les il est chiffres. perdant. Les chiffres ne mentent jamais. C'est pour ça que les gars entrent dans le dernier tour à 2. Et celui qui gagnera obtiendra 3 points. 3, les gars, vous pouvez gagner. Bref, je vais vous expliquer les règles. Regardez, nos bâtons sont devenus colorés. Mais nous avons 2 rouges, 2 jaunes, 1 bleu et 1 seul vert. Glenn et moi allons nous rendre dans un bois au hasard et Kubekov sera l'annonceur du jeu. Peu importe la façon dont nous jouons ou l'endroit où nous nous trouvons, il annonce au hasard l'une des 4 couleurs. Glenn et moi devons sauter sur cette couleur et y rester. Et quand Kubekov va dire bleu ou vert, là ça sera la vraie guerre. Zut, et comment moi je suis censé voir ça? Ça doit être hyper drôle. La vidéo, Dans bien la sûr. vidéo. Et oublie pas de mettre un like. J'oublierai pas. Bon alors, on se met en position, quoi. Je sais à peu près quelle sera la position de Kubekov. Ok, c'est parti. De toute façon, les gars, si vous ne avez rien compris aux règles, regardez jusqu'au bout. Le dernier round. Je crois qu'il faut ajouter du savon, Kubekov. Aucun souci. T'as perdu la tête ou quoi? Vladislav, pour vous, je ferai n'importe quoi. Ça va être super glissant. C'est le dernier round. Oh. Toute l'eau, tout le savon, vas-y. Vas-y. Et on commence par la couleur rouge. Allez, allez, allez. Roi de la Le montagne. Ah. Oh, oh. Ah, c'est tout. C'est bon, le jaune, ça y est. Le vert. N'y pense même pas. Stop, j'ai décidé de changer les règles. Ok, toi t'es sur le bleu, lui il est sur le vert, vous changez de place. Non. Il faut que je pense comment je peux le faire. Pas question. Ok, vous avez 5 secondes. Ah, non, 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 non. 5, 4. Je les laisse pas. Ok, laissez-les faire autant qu'ils veulent, c'est trop drôle ça. Attends. Tu t'arrêtes. Non. Eh, Attends, non, non, ça y est. Il est debout, regarde. Ah. Juste une seconde. Juste allez. une seconde, Ok. je vais prendre une pause. Le bleu. Ah. Qu'est-ce que tu regardes là, non? Non, 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 non. Non. Ouais, super connard. J'aurais dû utiliser une tactique d'attente et je me suis mis en travers tout le long de vidéo. Kubekov, descends vers nous, nous allons vous dire au revoir. Après tout, c'est la fin de cette épopée de ouf. Allez, ouais, c'est Félicitations. génial. Le plus important c'est pas de gagner mais de participer.